Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Noël approche à grands pas, donc j'ai pensé à vous faire un petit spécial Noël en termes d'idées de crochet. Donc aujourd'hui, je vous présente 25 idées à faire au crochet. C'est des projets qui sont faciles à faire. Il y en a qui sont un petit peu plus longs, il y en a d'autres qui sont vraiment moins longs. Donc si vous êtes vraiment dernière minute, il y en a quand même des bons projets pour vous. Et j'ai vraiment trouvé des idées de cadeaux que tout le monde voudrait recevoir. Pour ce qui est des tutoriels, dans le fond les tutoriels, je vais tous vous les mettre dans la description. Très simplement, tous les liens vont être là avec chaque idée. Donc on y va simple comme ça. Donc je vous présente ça sans plus attendre. Première idée, c'est un chandail, tout simplement, un peu comme je porte en ce moment, un gros chandail moelleux, confortable. Tout le monde aime ça. Porter ça, que ce soit pour sortir ou même juste rester à la maison, c'est toujours confortable, c'est super beau. Si vous choisissez des couleurs qui s'agencent bien ensemble, je suis certaine que la personne va être contente de le recevoir. Il faut peut-être pas trop en mettre, mettons faire un chandail avec des granny square. C'est pas tout le monde qui aime le style, donc je le déconseille peut-être un peu. Vraiment y aller avec ces styles que j'ai mis ici, qui sont plus neutres. Les gens aiment mieux ça. Ensuite, une grosse couverte style chunky. Si vous me connaissez déjà, je l'ai déjà faite sur ma chaîne, une couverte comme ça, et pour de vrai, je l'adore. Alors je me suis dit, c'est sûr que je serais pas la seule à aimer ce style de couverte. C'est tellement confortable. Ensuite, des napperons. Des napperons pour mettre la vaisselle par-dessus. C'est super simple comme pattern, vraiment, puis c'est vraiment mignon, donc ouais. Ensuite, une petite tuque. Premièrement, c'est super stylé. Deuxièmement, c'est vraiment à la mode en ce moment, les tuques qui sont faits au crochet. Ensuite, si vous avez quelqu'un qui joue de la musique, comme de la guitare, dans votre famille, une petite idée que j'ai eue, que j'adore et que j'aimerais trop me faire à moi-même, c'est une petite strap de guitare faite au crochet. Ben c'est vraiment beau. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, c'est vraiment très très beau là. Pour ça, le tutoriel, j'en ai pas vraiment trouvé. J'ai juste la petite vidéo que je vous montre, que j'ai trouvé. Donc, ben c'est ça. Ensuite, des marqueurs de page. Premièrement, vous pouvez faire ce que vous voulez comme style. Vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire des petits bonhommes, peu importe. Ouais, c'est vraiment le fun. Dans le fond, vous pouvez vraiment vous personnaliser avec, selon la personne que vous avez, ses préférences et tout. Donc là, c'est sûr que vous gagnez des points. Ensuite, un étui à crayon. Si votre personne est aux études en ce moment, c'est toujours pratique d'avoir un étui à crayon. Puis si en plus son étui à crayon, elle est stylée, ben c'est vraiment le fun. Comme ça va lui donner le goût de prendre ses crayons. Ensuite, petit coussin ou gros coussin, peu importe ce que vous souhaitez faire, mais des coussins qui sont personnalisés à la personne. Une tomate et un poisson. Donc, premièrement, une personne qui aime cuisiner ou qui adore les tomates. Un poisson pour les pêcheurs et tout le reste. Je trouve que c'est des idées qui sont vraiment le fun. Justement, on peut se personnaliser selon ce que la personne aime. Puis ça lui fait un coussin qui est vraiment... Ça lui fait un élément qui sort de l'ordinaire dans la maison. Vous comprenez? Donc ça, c'est sûr que la personne va adorer. Ensuite, quelque chose de très pratique que tout le monde utilise dans le quotidien, c'est un sac tote bag. Quand on va à l'épicerie, souvent, on va en avoir besoin. Quand on va à l'école, on met nos livres dedans, on en a besoin. Quand on sort faire un pique-nique, souvent, on en a besoin. Pour de vrai, c'est quelque chose qu'on utilise à pas mal haute fréquence. Donc, c'est sûr que la personne va être super contente. Ensuite, une autre chose qui est quand même très pratique, c'est des aimants pour le frigidaire. Tu sais, on a souvent des petites affaires, là, des petits mots importants à mettre sur le frigidaire. Là, vous offrez des aimants qui sont magnifiques. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Encore une fois, vous pouvez vous personnaliser selon la personne que vous avez pour faire un cadeau. Donc, si elle aime la nourriture, vous pouvez faire des petits trucs de nourriture. Si elle aime les fleurs, vous pouvez faire des petites fleurs. Peu importe, vous pouvez vraiment vous personnaliser, puis c'est vraiment mignon aussi le résultat que ça donne après ça sur un frigidaire. Pour les gens qui aiment être confortables,
confortable et boire des chocolats chauds ou son petit café le matin, je conseille de faire un protège-chaleur. Honnêtement, j'ai aucune idée comment qu'on dit ça. C'est quoi le vrai terme de ça? Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Vous comprenez le concept. C'est pour protéger les doigts de la chaleur parce que des fois, la tasse, elle devient trop chaude. Donc, on peut pas la prendre directement dans nos mains. Donc, c'est pour ça qu'on fait un protège-chaleur. Donc, ça, super bonne idée. Ensuite, pour la vaisselle, super pratique. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on utilise à chaque jour. Essuie-vaisselle. Essuie-vaisselle, la gang, mais faite au crochet, là. C'est quelque chose qui est super pratique. Donc, c'est sûr que la personne va les utiliser, vos essuie-vaisselle. Ensuite, dans la thématique de Noël, évidemment, on a des petites décorations de Noël à mettre dans le sapin de Noël. Donc, on peut faire des petites étoiles, des petites cannes de bonbons, peu importe, dans le fond, des petites décorations qu'on va mettre dans le sapin de Noël. Ensuite, des mitaines, un peu comme je disais pour la tuque, on est en hiver, il fait froid, donc des mitaines, c'est vraiment pratique. On adore. Ensuite, des sous-verres. Ben, c'est le fun, des sous-verres. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas des sous-verres. Donc, assurez-vous que c'est des gens qui, quand même, en utilisent parce que sinon, ils vont juste pas les utiliser. Assurez-vous que c'est des gens qui en utilisent. Ensuite, une petite trousse de maquillage. Donc, si vous avez une personne qui aime le maquillage et que vous savez que c'est souvent le bordel sur leur meuble de maquillage, tu sais, le petit meuble, on a tout ce petit meuble-là là, qui devient facilement bordel à cause que tous les produits sont sortis. Une petite trousse, ça fait pas de tort, c'est super beau en plus, c'est bien plus beau une trousse de maquillage faite au crochet qu'une trousse de maquillage qui est comme en cuirette, tu sais, vous comprenez. Ensuite, quelque chose de pratique que tout le monde va aimer, sauf les gens qui ne sont peut-être pas propriétaires d'une maison. Ben, en fait, pour offrir aux adultes, c'est quelque chose qui est super bien. C'est des protèges vaisselle, un peu si on peut dire. Dans le fond, c'est les poêlonnes. On va mettre un petit protège entre chaque poêlonne pour éviter le frottement. J'ai vraiment aimé l'idée avec les œufs. Je trouvais ça vraiment mignon puis vraiment comique aussi. Donc, c'est pour ça que je vous la montre. Prochaine idée! C'est un rangement pour la manette de télévision. Donc, ça vient se mettre sur le bras du divan. C'est un petit rangement. Vous pouvez mettre les manettes de télévision, vous pouvez mettre même des bouteilles d'eau, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, dans le fond. Donc, c'est vraiment pratique. Puis, je suis pas mal sûre que la personne qui va recevoir ça va être super contente parce que c'est pas quelque chose qu'on a à la maison habituellement. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qu'ils vont déjà avoir. C'est vraiment pratique. Puis, la manette de la télévision, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je la perds toujours. Donc, avoir un rangement pour ça, on aime. Ensuite, un foulard. Donc, encore comme la tuque, la mitaine. Le foulard, c'est pour l'hiver, c'est toujours le fun à recevoir parce que c'est quelque chose qui vaut quand même cher habituellement. Là, en plus, c'est une personne qui l'a fait au crochet, donc on sait qu'il va être chaud parce que la laine utilisée, elle est chaude. Donc, ouais, on aime vraiment. Ensuite, si vous avez une nouvelle famille ou un bébé, un enfant jeune dans la famille, eh bien, j'ai eu comme idée de donner un petit toutou trop mignon, pardon. C'est un petit lapin. Vous n'êtes pas obligé de faire un petit lapin, mais moi, le tutoriel que je vous donne, c'est celui avec un petit lapin, mais je suis pas mal sûre que vous pouvez en trouver plein d'autres avec plein d'autres styles de toutou. Encore dans le style pour les enfants, les bébés, dans le fond, les nouvelles familles. J'ai une petite douillette trop cute avec un espèce de toutou comme dessus. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez l'image. C'est une super bonne idée. C'est quelque chose que c'est sûr qu'il va utiliser. C'est sûr que l'enfant va aimer. Donc, je vous le conseille si vous avez une nouvelle petite famille. Donc, c'est ça. Ensuite, un crunchy pour les cheveux. Donc, un élastique à cheveux. Personnellement, j'en mets pas souvent des élastiques comme ça. Mais c'est super pratique. Même si vous en portez pas pendant le jour,
jours. Le soir, si vous êtes comme moi, souvent, moi, j'aime faire des couettes le soir avant de me coucher, mais j'utilise des élastiques comme ça. Puis ça brise les cheveux, alors que des crunchies, ça vient vraiment pas les abîmer, dans le fond. C'est ça le but, c'est de pas abîmer les cheveux. Donc, c'est quelque chose qui est le fun. Ensuite, la gang, il nous reste trois idées de cadeaux. Puis ensuite, on a terminé. J'espère qu'à date, vous avez quand même des idées qui vous ont marqué et que ça se passe bien, tu sais, que vous avez des idées là, qui s'accumulent. Il en reste 3, on lâche pas. Ensuite, on peut commencer à crocheter. Donc, avant-dernière idée, pantoufles, des petites pantoufles. C'est vraiment traditionnel, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on dit aux gens qu'on fait du crochet, ils sont comme « Ah, tu fais des pantoufles! » C'est surtout au tricot, je crois, qu'on voit des pantoufles, mais j'en ai trouvé au crochet qui sont vraiment, le pattern, il a l'air super facile, puis pas long. Donc, je vous le conseille, c'est quelque chose que les gens aiment recevoir parce que on aime ça d'en avoir dans la maison. Puis c'est rare qu'on va en acheter, tu sais. Ensuite, avant-dernière idée, c'est des bas. Tout simplement des bas. Vous pouvez y aller avec des bas colorés ou des bas plus neutres. C'est sûr que ça vous prend la pointure de la personne, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Donc, si t'es débutant, c'est une belle option de cadeau à faire. Donc, ouais, on passe à la dernière idée. La dernière idée, c'est un chapeau style bucket hat. Un chapeau pour l'été. C'est super stylé, super tendance, magnifique. Donc là, la gang, ça conclut la vidéo! Ben, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé des idées qui vous ont vraiment, comme, accroché. Personnellement, c'est toutes des idées que je n'hésiterais jamais à donner en cadeau parce que c'est toutes des idées que je trouve qui ont du sens à donner en cadeau, vous comprenez? Donc, j'espère que vous en avez pensé la même chose. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous aussi. J'ai un petit objectif pour l'été prochain, atteindre les 10 000 abonnés. Donc, il en manque encore un peu, la gang. Alors, on s'abonne et dites-moi en commentaire c'est quoi l'idée de cadeau qui vous a le plus plu. Donc, on se dit à la prochaine, la gang, dans une autre vidéo où on va faire de la création ensemble.